Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui je vais vous proposer un tuto rangement de combos, dies et tampons clear. Voilà, pour mon petit chien qui passe. Alors, j'ai commencé à en faire un, donc je vais vous montrer comment ça se présente. Ça se présente comme ça, est-ce qu'on voit bien? Oui. Donc c'est à partir, je vous explique quand même, c'est à partir d'un dossier. Comment ça s'appelle? Dossier à rabat, je crois que non, pas dossier à rabat. Dossier à sangle. Voilà. Donc ça coûte vraiment... ça coûte rien hein, dans les magasins, grands magasins et puis de fournitures scolaires. Quand on ouvre, donc j'ai fait deux parties. La partie de gauche, on ne voit pas. La partie de gauche avec mes tampons clear que j'ai enlevé de la pochette et que j'ai recollé directement sur le feuillet. Voilà. Et la partie de droite avec les dies. Voilà. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait comme ça. Dans les combos de chez Action, souvent, enfin c'est souvent, c'est oui, pour l'instant c'est quand même souvent, on a effectivement des petits carrés comme ça avec des tampons. Et il y a uniquement un dies. Par exemple, là, le combo, c'était ça en fait. Hein. Donc, j'ai pensé que mettre une plaque aimantée pour avoir juste quelques dies, je trouvais que c'était un peu dommage. Donc, j'ai eu l'idée de rajouter une page ici pour pouvoir mettre plus de tampons clear et de façon à compléter ma planche magnétique. Donc, comme on peut remarquer, j'ai encore une place ici et deux places ici. Donc, je peux encore remettre trois planches. Et éventuellement, pourquoi pas rajouter ici, en remettant une feuille unie. Je pense que ça serait mieux, de façon à compléter davantage la feuille magnétique. Voilà. Et puis, l'avantage de ce classeur à sangles, c'est que ça porte bien son nom. Il y a effectivement, là on voit bien qu'il y a un espace qui peut s'agrandir. Donc on peut en mettre davantage, plus d'épaisseur effectivement. C'est pas gênant. On ferme avec la sangle après si on veut ou si on veut. Enfin oui, normalement on le ferme avec la sangle. Mais bon, pourquoi pas... comment dire? On peut le fermer rapidement, hein, c'est juste pour dire. Hop, je vous montre quand même, voilà. Toc. Donc pas trop le serrer quand même, parce que là, du coup, j'ai fait exprès de faire un peu large. Voilà. Et puis ici, donc je ferai ensuite une étiquette. Alors on peut recoller du papier. Moi je pense que je vais le laisser brut, parce que j'aime beaucoup cette couleur craft. Et par contre, je découperai un morceau de papier et je ferai une jolie étiquette. Mais bon, là, je voulais tout de suite faire le tuto parce que ça m'a traversé l'esprit. Je suis en train de faire du rangement et puis je regarde les tutos de mes copines Maryse de Doun Salmon et Scrapanat Colomb qui ont fait des très bonnes vidéos sur les rangements. Je vous invite à aller les voir. Et en fait, je me disais, il faudrait bien que je fasse effectivement des classeurs pour ranger. Et puis, je me suis rappelé que j'avais donc des pochettes à sangles. Et en réfléchissant un peu, voilà, l'idée a pris comment dire, je me suis dit, allez, hop, j'attaque, ça me plaît, je fais ça. Donc là, effectivement, je le fais pour les combos parce que je trouve que c'est les plus embêtants. Clairement, après, on pourrait le faire éventuellement de la même façon, mettant deux pages magnétiques. Moi, c'est vrai que j'aime bien ce que proposent mes copinettes. Donc, aussi bien, comme je vous disais, Nathalie que Marie-Noël. Donc, du coup, pour l'instant, je me tâte. Voilà, moi, je commence par faire deux classeurs comme ça de combo parce que je trouve que c'était un peu pénible d'avoir plein de pochettes et puis très peu de, comment dire, très peu de dies. Et puis voilà, après, donc, on peut bien élargir ça. Alors, ensuite, j'ai pris un classeur à sangles rouge.
et j'ai décidé de faire sur le thème de Noël. Donc j'ai commencé à préparer. Voilà. Donc en fait ça se présentera plus exactement dans ce sens-là. Voilà, donc il faudra faire un peu attention au sens du papier, puisque moi, effectivement, j'ai plié, mais c'était pas dans ce sens-là que je voulais le présenter à la base. Je vous ai noté mes dimensions. Après, bien entendu, c'est juste pour à titre indicatif, hein, si vous souhaitez faire comme moi. Voilà. Donc moi, j'ai pris 2 feuilles de 30,5 par 30,5. La première, j'ai plié à 22,5 puis 23. Donc c'est la partie gauche, là, la feuille verte. J'ai fait... oups. Alors, je fais effectivement à 0,5, puisque les tampons, il y a une petite épaisseur, donc voilà. Et pour ma feuille numéro 2, c'est-à-dire la feuille où il y a la plaque comme ça magnétique, donc pareil, 30,5, et je fais un pli à 22,7 et à 23, puisqu'en fait les dalles sont pas très épais, donc je fais un pli plus petit, voilà, uniquement de 0,3. La hauteur, donc j'ai mis entre parenthèses parce que on peut effectivement faire comme celle-ci la même hauteur que la page magnétique, donc c'est 29,5, ça correspond à un 4, mais dans cet exemple là j'ai volontairement gardé ma hauteur de 30,5. Et ce que j'ai fait, je vais vous montrer, c'est que là, j'ai fait, je ne l'ai pas collé exprès pour vous montrer. Donc là, j'ai ma hauteur de 30,5 et j'ai fait une petite découpe là. Je ne sais pas si vous voyez. Une petite découpe de presque, je ne sais pas combien j'ai mis, 0,3 de chaque côté peut-être. Enfin, j'ai mesuré, j'ai coupé. Comme ça. Hop, est-ce qu'on voit là? Oui, voilà, on voit. Je ne sais pas si on voit. Je suis un petit peu positive. Oui, voilà. De façon que ça soit plus esthétique quand je vais coller. Mais par contre, j'ai bien voulu garder la hauteur parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Plus comme on a 30,5 de hauteur, quand on colle les planches, les petits carrés de tampon clear, bah c'est mieux d'avoir un peu plus. Voilà. Donc, ben, c'est très simple. Une fois qu'on a fait les pliages des deux côtés, à l'intérieur, on peut effectivement mettre les tampons clear sur cette couverture. Moi, je pense que je vais... Ouais, je crois que je vais faire ça d'ailleurs. Oui. Je vais coller comme ça et puis, ouais, ça va peut-être faire... Non, pour que ça soit plus esthétique, je vais recouper une feuille blanche et puis je vais la coller, ça sera plus joli. Là, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai recoupé, alors le papier, vous voyez, j'ai recoupé, j'ai enlevé 4 cm pour pas que ça fasse trop d'épaisseur sous la planche magnétique, mais juste que ça fasse le rabat. Voilà. Et puis de ce côté-là, c'est pareil, puisque j'ai changé d'avis, je vais recoller une feuille blanche. Je vais enlever à nouveau 4 cm pour pas que ça fasse trop d'épaisseur. Je trouve que ça ne sert pas à grand chose. Voilà, donc je vais couper ici, là par là. Je vais mesurer à 4 et ensuite je vais coller. Donc là, pour coller, je vais prendre du double face. Hein. C'est la seule chose qui me reste. J'ai plus rien. Hein. Enfin, du double face basique, j'en ai plus. Donc je vais prendre celui-là. Donc je vais mettre plusieurs longueurs et puis je vais le coller. Donc quand je le colle, ben, on centre, hein, bien entendu, hein, par rapport à la hauteur de sa page. Et puis de ce côté-là, non, j'utilise une colle normale. Voilà. Je vais faire une petite pause. Je vais vous chercher les médailles. Voilà, simplement pour vous montrer ce que je fais, c'est que j'ai pris une page craft que j'ai collée sans trop l'encoller sur le bord, enfin sur chaque bord, le haut et le bas. Et comme ça, je vais pouvoir tracer au crayon et couper. C'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. Voilà, je vais couper jusque là en fait, hein, la partie qui dépasse. Ça, jusque là. Voilà. Voilà, je vous montre après. Une fois que j'ai coupé de chaque côté. Allez, on colle le tout. Voilà, j'ai collé ma partie gauche. Donc le mieux, je pense, c'est de bien se centrer avec le revers
sur la page. Pour la page de droite, j'ai mis du double face. Et je vais venir en fait le coller comme ça en fait. Hein. Voilà. Tout simplement. Donc on s'aligne bien par rapport aussi à l'autre page. Voilà. J'ai commencé à en coller. Et puis après... Voilà, c'est fait. Donc, ce que je voulais vous montrer, oui, mes dailles actuellement sont dans une panière comme ça. Voilà, c'est présenté comme ça chez Action. Donc, tout simplement, je vais faire avec vous, hein, c'est plus simple. Toc, toc. Donc, on prend les premiers hein, au hasard. Quand même peut-être m'asseoir, hein, ça sera aussi bien. Allez. Toc. Donc, les dies, pas compliqué, voilà directement. Et puis la pochette. Alors, j'ai remarqué que sur les premières séries, il y avait des petites boules de colle. Donc, en fait, moi, je les réutilise directement pour les remettre là. Sinon, j'utilise, je voulais vous montrer. Ah. Il est où? C'est vrai que je l'avais mis exprès pour vous montrer. Ah oui, c'est là, forcément, c'est caché dessous. Voilà, donc la marque, on s'en moque, hein, c'est du double face de bureauterie, de bureautique, pardon, enfin pour utiliser au bureau. Celui-là, Scotch. De toute façon, ça se trouve dans les grandes surfaces aussi, il n'y a pas forcément les mêmes marques, mais voilà. Donc ça, c'est pour coller derrière, à l'envers des planches Stamps, pour que ça colle mieux. Bon, celle-ci, comme je vous expliquais, il y a des petites boules là qui collent bien. Juste enlever là. Voilà. Donc je le recolle directement en fait. Voilà. Donc ça c'est la première. La deuxième, je vais pas tout, on va tout faire ensemble. Alors, vous voyez, celle-ci était complètement éventrée. Complètement. Donc là ça va directement à la poubelle. Hop. Donc le dies. Alors, le dies c'est pareil, il avait collé. Des fois c'est pas tip top. Par contre, ouais, les planches, hop, les planches, on voit bien qu'il y a encore des points de colle. Ouais, il y a un point de colle là et un point de colle là. Donc directement, je recolle. Ensuite, je fais les 3 premiers avec vous pour vous montrer simplement. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça, c'est, je les ai utilisés. Alors, ça a été bien rangé. Hein. Bravo Corinne. Déjà là. Hop, c'est sale. Enfin, c'est sale. Un petit bout de papier qui n'a rien à faire là. Et ça avait été mal remis. Alors ça, j'aime pas. Voilà. Voilà, c'est pour vous montrer que les 3 tiennent dans la hauteur. Donc ça, c'est quand même super. Hein. Et puis, c'est vrai que... Par contre, là, s'il reste de la colle, il faut l'enlever. Hein. Voilà, ça tombe bien. Ça, c'est décollé bien comme il faut. Donc voilà, je vous propose... Ah, comme il faut, vous voyez, par exemple, ceux-là, là, j'enlève la colle. Voilà. Donc, je vous propose de continuer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je raconte. Oui. À peu près, c'est dommage. Voilà, j'ai collé les 3 planches là. Je vais continuer, puis on se retrouve pour la fin.
Voilà, donc j'ai commencé à m'avancer. Là, celui-là ne colle pas, donc voilà, hein, simplement, je donne un coup de... Hop, voilà, et je recolle. Hop. Voilà, et puis ça va avec l'étiquette. Alors, ce que j'ai fait au niveau organisation, qu'est-ce que vous voyez là? C'est que, en fait, voilà, j'espère que vous voyez à peu près tout. Donc, les dice qui correspondent à la page, au rabat, je les mets sur le côté gauche de ma plaque, et ainsi de suite. Donc, gauche, milieu, droite. Donc, ça correspond à chaque fois. Ce qui fait que ça évite de chercher, puis après en descendant. Hein. Ce qui veut dire que mes 3 premiers tampons, planches de tampons, les dice correspondants sont là. Voilà. Au milieu, ce sont ceux-ci. Et donc sur le côté, c'est ceci. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que je vous ai tout dit. Là j'ai tout rangé. Du coup, globalement ça fait ça. J'espère que vous voyez. Voilà. Donc on rabat. Hop. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je trouvais pas mal, je ne sais pas si je vous l'ai dit, de rajouter une feuille là, mais bon, c'est pas obligatoire. Parce que déjà, je trouve que ça les bloque aussi un peu. Du coup, voilà, pour éviter aussi que si jamais ils sont moins magnétiques, qu'il y en a, enfin, je sais pas, c'était pour moi, que ça tombe pas n'importe où. Et du coup, voilà. Donc voilà le résultat. Ici, toujours pareil, même principe, hein, en dessert. Hein. Voilà. Et puis sur la tranche, ça fait ça. Ah, on voit pas très bien. Désolée. Si on voit un petit peu quand même. Voilà. On voit bien que la tranche de la planche magnétique est moins large que le côté tampon. Bah écoutez, je veux bien avoir votre avis, si ça vous plaît, ce projet. Si mes explications vous ont suffi, je vais en faire un autre. Et le troisième sera encore un petit peu différent, puisque, donc là c'est pareil, il me reste à décorer. Mais bon, je vais faire quelque chose de très simple. Hein, puisque ce qui me reste dans ma boîte de combo, j'en ai pas beaucoup d'autres. Enfin, pas beaucoup. J'en ai bien suffisamment, mais c'est de la marque Easy, Asa de chez Easy. Oui, je crois que c'est ça, ou c'est l'inverse. Non, c'est tampon Asa, pardon. Et avec, j'avais acheté les matrices de découpe, les dies. Donc, je me suis dit, je pourrais faire ça aussi. Mais bon, ça va prendre la planche va prendre beaucoup de place. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas en faire un là sur le thème du voyage. Si j'ai d'autres, mais je crois pas que j'en ai d'autres. Bon, je sais pas, j'hésite. J'avais ça et dans la même marque, j'avais également ça. Les matrices de découpe naissance. Et il me semblait que j'avais acheté la... J'ai dû changer d'avis. Il me semblait que j'avais acheté les tampons, mais j'ai pas retrouvé. Donc, si jamais je retrouve, éventuellement, je ferai peut-être une autre pochette. Voilà. Donc mes 2 pochettes sont faites, sont réalisées. Je vous remets les dimensions. Et puis, moi, je trouve que c'est quand même pratique. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je trouve que c'est pratique. Ça fait bien propre. J'aime bien. Franchement, je suis assez contente de mon idée, quelque part. Après, comme je vous dis, je ne sais pas si je referai pour les restes de médailles. Vous voyez, du coup, ce qui est bien, parce que je peux vous dire aussi les défauts. Là, j'ai laissé toute la page de 30,5. Et vous voyez, ça fait une bosse, là, ça fait pas joli. Donc, je pense que c'est bien que vous recoupiez, vous laissiez juste peut-être 2,5. Une fois que vous avez plié, 2,5, ça suffit largement. Je vais mesurer pour vous dire. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Après, ouais, 2,5, ça suffit. Hein. Voilà. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'en faisant mes défauts et mes bêtises, vous ne les ferez pas. Donc, je suis contente pour vous. Voilà. Et ben, j'espère... j'ai vraiment hâte d'avoir votre avis. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous et de vos proches, de vos familles.
un petit coup de fil pour les personnes qui sont malheureusement pas avec vous. Moi, je sais que je téléphone beaucoup en ce moment aussi. Voilà. Et puis, ben, un petit message, un commentaire. J'accepte les commentaires aussi critiques, hein. De toute façon, c'est comme ça qu'on avance et qu'on progresse. Je vais refaire un autre tuto parce que, pardon, d'autres tutos parce que j'ai encore d'autres idées. Je sais pas ce que j'ai en ce moment là, le télétravail. Bah, c'est-à-dire que le télétravail aussi, ça m'évite de faire beaucoup d'allers-retours. Et du coup, j'ai un peu plus de temps et j'ai plein d'idées. Donc, ben, voilà, c'est génial. N'hésitez pas à aller voir mes copines, hein, comme je vous dis, elles proposent d'autres méthodes de rangement qui sont très très bien également. Moi, je pense qu'on peut faire un mix de tout. Les enveloppes de liste, comme fait Maris Salmon, Doudoune Salmon, moi, je les trouve vraiment très bien avec la boîte qui va avec. Je trouve ça génial. Et puis, ma copine Nat, Scrapanat Colon, j'aime beaucoup aussi ces classeurs tout petits, tout mignons. Là, ça me plaît beaucoup le format. Voilà, donc si vous avez d'autres idées en commentaire, bah voilà, moi je suis preneuse aussi, hein. Il y a pas mal quand même de vidéos, mais bon, chacun... Ah, je voulais dire aussi que Fanfan avait fait, Fanfan 4 Scrap avait fait aussi des vidéos sur ça. Elle faisait aussi de très beaux classeurs de rangement. Enfin voilà, mes copines aussi débordent d'idées, et puis en tout cas, j'espère que voilà, ça pourra vous apporter un petit plus ou un petit changement. Et puis ça sera plus pratique pour vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bye bye, au revoir.